Salut à vous et bienvenue sur cette formation Créer son site web en quelques minutes sans coder et sans dépenser un centime. Alors, dans ce chapitre, nous allons voir la gestion du menu dans Odoo. La gestion du menu ou la gestion de la navigation de la navbar est très importante. Elle vous permet de définir l'arborescence de votre site web, c'est-à-dire l'ensemble des menus et des pages de votre site web. Dans notre cas, lorsque nous avons généré notre site web, nous avions sélectionné déjà des pages intervention, success story, à propos et contactez-nous. Mais Odoo vous propose aussi la possibilité d'ajouter ces pages, d'ajouter de nouvelles pages et de les connecter à ce menu. Alors, nous allons tout de suite créer une nouvelle page, la connecter à un menu et voir comment cela se fait très simplement dans l'outil Odoo. Tout d'abord, vous allez venir dans l'onglet Modifier. À ce niveau, vous cliquez dessus. Lorsque vous cliquez dessus, une barre de personnalisation apparaît sur le côté. Puis, vous allez constater que vous pouvez de manière simple sélectionner chaque menu. Nous allons sélectionner le menu. Et derrière chaque menu, vous voyez le lien sur lequel il renvoie. Donc, page d'accueil renvoie sur la page, sur ce lien. Intervention renvoie sur ce lien. Success Story renvoie sur ce lien. Ça veut dire que si vous voulez changer la redirection d'un lien vers une autre page, vous avez tout simplement à venir cliquer sur ce bouton Edit Link et changer le lien à ce niveau, au niveau de URL ou emails. Mais c'est une URL que vous allez mettre là, non une URL. Ceci représentera le nom du menu. Nous allons remplacer ce nom et l'appeler Blocks. Une fois qu'il a été remplacé, vous pouvez valider et vous voyez que cela a été modifié en Blocks. N'oubliez surtout pas de l'enregistrer. Et voilà, il a été modifié en Blocks et redirige toujours vers la même page. Aucun article pour le moment. Ensuite, lorsque vous voulez créer une nouvelle page, à côté du bouton modifier, vous avez le bouton nouveau. Lorsque vous cliquez dessus, on vous propose de créer une nouvelle page ou un nouvel article de blog. Nous allons commencer par une nouvelle page. Et vous voyez que les autres modules, si vous avez pris du e-commerce, vous pouvez ajouter de nouveaux produits. Si vous avez pris les ressources humaines pour faire du recrutement, vous pouvez poster pour un nouveau post. Ça, c'est pour du e-learning, les cours. Et bien évidemment, les événements, c'est pour vendre des tickets. Donc, nous allons prendre page. Lorsque nous cliquons sur page, il est très intéressant de constater deux choses. Comme je vous l'ai dit, Odoo sait que le design est la chose la plus difficile pour un novice. Alors, il propose des modèles de pages que vous pouvez utiliser et que vous pouvez après modifier. Vous voyez que nous avons des modèles comme celui-ci, celui-là, celui-là, celui-ci, celui-là, celui-là. Nous allons utiliser le modèle galerie, parce que la page que nous devons créer, en fait, c'est la page qui présente un peu toutes nos réalisations dans le domaine que nous avons choisi. OK, vous voyez qu'il nous propose un modèle pour la galerie. Il nous propose aussi ce modèle. Il nous propose aussi ce modèle. Il nous propose aussi ce modèle et ce modèle. Bon. Je crois que je vais prendre celui-là ou celui-là. Bon, celui-là me plaît davantage. Il a un peu trop de texte à mon goût. Bon, celui-ci utilise directement les images. Vous pouvez donner un titre à votre page. Moi, je vais le renommer. Je vais l'appeler Portfolio. Vous avez la mention Ajouter un menu. Ajouter au menu veut dire que lorsque vous créez une page, il sera directement ajouté à votre menu, mais vous pouvez la décocher pour ne pas directement l'ajouter au menu. Nous allons donc cocher Ajouter un menu et créer la page. Une fois que la page est créée, nous tombons directement sur cette page. Odoo nous envoie directement sur cette page et vous allez voir que
Odo a ajouté le menu directement Portfolio. Ce menu nous affiche et vous voyez que, comme je vous l'ai dit, Odo a encore généré des images libres de droit qui parlent toujours de la thématique dont nous avons défini au début lorsque nous créons le site. C'est pour ça qu'il est très important de bien penser son site web avant de le créer, car lorsqu'il est bien pensé, Odo vous permettra d'avoir déjà une pléthore d'images gratuites et sous licence gratuite. Donc, vous voyez par exemple là, nous avons certaines images, mais vous pouvez bien sûr uploader vos propres images. Dans le cas d'espèce, si vous voulez remplacer une image, il vous suffit tout simplement de cliquer sur l'une d'elles. La connexion Internet rame un peu. Cliquez sur Ajouter. On vous renvoie vers cette fenêtre. Télécharger une image. Bon, je n'ai pas d'image de mariage, mais je crois que je dois avoir des images qui vont quand même dans le sens. Nous allons prendre, bon, nous allons prendre cette image, ouvrir. Elle sera importée au niveau du site. Ensuite, nous allons la sélectionner, puis l'ajouter. Vous voyez qu'on l'a directement ajouté sur notre site web. Si vous voulez par exemple supprimer, vous pouvez supprimer toutes ces images à ce niveau. Tout simplement en cliquant sur le bouton Tout supprimer. Vous voyez que toutes les images sont parties. On vous propose d'ajouter des images. Donc voilà comment on crée simplement une page. Bien évidemment, vous pouvez enregistrer votre page. Et là, nous avons d'abord supprimé tous les éléments. Si nous voulons maintenant modifier cette page, nous cliquons sur Modifier. Nous pouvons même rajouter maintenant certains blocs, mais nous verrons bien sûr les blocs dans une autre vidéo. Et lorsque nous cliquons sur Ajouter image, nous avons ajouté l'image. Nous allons remettre notre image. Et ainsi, vous pouvez mettre vos propres images et supprimer celles de Odo. Nous enregistrons. Et là, nous avons notre galerie d'images rapidement confectionnées. Ensuite, vous voyez ici la mention non publiée. Cela veut dire que cette page n'est pas encore accessible à tout public. Pour cela, cochez et ça passera à publier. Et là, vos utilisateurs pourront voir cette page. Nous allons dans le prochain chapitre voir l'édition et la gestion de blocs. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous dans la prochaine vidéo.